Dans ce podcast, j'aimerais te raconter la mésaventure de mon ami Clément qui m'a demandé de raconter son histoire sur ma chaîne YouTube pour la partager avec un maximum de personnes. Et crois-moi que tout ce que tu vas entendre va sûrement te bouleverser parce que loin de te présenter le message d'un homme au cœur brisé, ce podcast est un appel à l'espoir, à la sagesse et au bon sens. D'ailleurs, si Clément a décidé de dévoiler une période très douloureuse de sa vie, c'est parce qu'il souhaite tout simplement devenir un exemple pour d'autres personnes qui vont peut-être un jour subir le même sort en se retrouvant dans une situation similaire à celle qu'il a vécue. Alors j'espère sincèrement que tu vas rester jusqu'à la fin pour suivre l'histoire de Clément et je t'invite aussi à laisser ton avis dans les commentaires. Maintenant, voici l'aventure bien désagréable de mon ami Clément. Au fait, tout a commencé le jour où Clément a croisé Julie dans un magasin alimentaire et qu'il a vu son sourire. Pour lui, c'était le coup de foudre. Ses yeux brillaient d'un vif éclat et il s'est tout de suite dit que c'était la femme de sa vie. Alors il décide de tout faire pour attirer son attention et il s'engage à ne pas quitter le magasin avant d'avoir échangé avec elle. Clément m'explique qu'il avait réussi son pari et que non seulement il avait récupéré son numéro de téléphone, mais qu'il avait en plus fixé un premier rendez-vous avec elle. Pour Clément, tout allait trop vite et quelques mois plus tard, ils avaient déjà décidé d'emménager ensemble et ils se projetaient pour fonder une famille. Mais malheureusement, tout était beau pour être vrai. Au fait, Clément avait remarqué que Julie avait un petit défaut. Elle était très dépensière et n'était jamais satisfaite de tout ce qu'elle possédait. Elle avait des goûts de luxe et elle estimait qu'il lui fallait beaucoup plus d'argent pour s'offrir tout ce qu'elle veut. Du coup, dès le début de leur relation, Clément faisait croire à Julie qu'il était bien riche et qu'il avait des moyens inépuisables. Clément avait choisi de cacher la vérité sur sa situation financière et il faisait tout pour combler les moindres désirs de Julie. En plus, il m'a dit qu'à un moment donné, il avait même décidé de tout faire pour augmenter ses revenus. Du coup, pour ne pas perdre du temps à chercher des combines, il avait pris un deuxième job et se donnait à fond pour faire plaisir à sa bien-aimée, quitte à se priver. Clément travaillait jour et nuit, il bossait énormément pour gagner plus d'argent et il faisait beaucoup de sacrifices pour satisfaire Julie. Pour lui, c'était la seule façon de la rendre heureuse et de retrouver un peu de bonheur. Parce que Julie voulait toujours plus de choses et réclamait constamment qu'il fallait plus d'argent dans leur couple. Amoureux de Julie, il ne lésinait pas sur les moyens et pouvait dépenser jusqu'à 2 mois de salaire en un seul. Il avait même contracté plusieurs crédits pour financer tous les petits caprices de Julie. Mais 6 mois plus tard, Julie découvre par hasard que la vraie situation financière de Clément était très mauvaise. Son compte bancaire n'était pas vraiment à la hauteur de ses attentes et elle avait compris que Clément ne pouvait pas satisfaire tous ses besoins. Alors elle décide de partir. Envahie par la panique et prête à tout pour essayer de sauver son couple, Clément décide de mentir encore une fois à Julie. Il fait un crédit et fait croire à Julie qu'il venait d'avoir une promotion. Il profite alors pour lui proposer de faire un petit break et de partir en voyage pendant 1 semaine, histoire de changer un peu d'air pour avoir une idée claire de ce qu'ils veulent vraiment faire dans leur vie. Julie a accepté et dès le départ, Clément avait mis le paquet pour impressionner Julie et pour lui montrer à quel point il tenait énormément à elle. Clément m'a dit que c'était paradisiaque, c'était digne d'une lune de miel, mais que ce paradis est devenu pour lui l'un de ses pires souvenirs et que rien que d'y penser, ça le rendait malheureux. Au fait, Clément pensait qu'il allait vraiment pouvoir tout arranger et repartir avec Julie sur de bonnes bases. D'ailleurs, tout au long du séjour, il a tenté à plusieurs reprises de se rapprocher de Julie avec des gestes d'amour, mais rien n'avait changé. 2 jours avant la fin du voyage, Julie lui avoue qu'elle n'avait pas du tout de sentiments pour lui et qu'elle se rendait compte qu'elle n'en a jamais eu vraiment. Elle lui a dit que pour elle, c'était plus de l'attirance que de l'amour. Clément m'a dit qu'en entendant Julie prononcer de telles paroles, il n'en croyait pas à ses oreilles. C'était un véritable coup de massue et pour lui, c'est comme s'il vivait son pire cauchemar. Il a essayé de comprendre ce qui n'allait pas, mais rien à faire. Pour Julie, c'était fini entre eux et il n'avait plus rien à se dire. Clément ne voulait pas lâcher l'affaire et il gardait toujours espoir. Mais dès leur retour, il n'avait plus de nouvelles de Julie
qui avait changé son numéro et décidé de partir dans une autre ville. N'ayant aucune nouvelle de Julie, Clément a vécu une longue période très difficile parce qu'il aimait réellement Julie et le choc émotionnel qu'il a subi l'a mené à la dépression. Dans sa tête, Clément se répétait tout le temps la même phrase. Il se disait qu'il avait tout perdu à cause d'elle, il pensait constamment au fait que Julie l'a trahi et qu'elle l'a laissé parce qu'il n'avait pas d'argent. Clément m'a expliqué qu'il regrettait d'avoir menti à Julie et il regrettait aussi le fait qu'il ne s'est jamais préoccupé de ses dépenses, qu'il ne se doutait pas du tout de tout ce qu'il allait vivre et qu'il n'avait pas la moindre idée de tout ce qu'il allait perdre à cause de sa situation financière. Clément m'a dit qu'il s'est beaucoup remis en question et avec le temps, il a compris qu'il était en partie responsable de tout ce qui lui est arrivé. Et heureusement, il avait appris pas mal de choses de sa mésaventure qu'il aimerait bien partager avec vous. D'abord, Clément a compris que l'argent peut sauver un couple, mais peut aussi le détruire. Le plus important, c'est de choisir la bonne personne, de savoir pourquoi cette personne tient à nous et de lui poser quelques questions avant de s'engager pour connaître ses valeurs, ses croyances et pour avoir une idée de ce qu'elle pense de l'argent, ce qu'elle est prête à faire et à ne pas faire pour de l'argent et surtout, ce qu'elle serait capable de faire par amour si un jour le couple avait des problèmes d'argent. En réalité, si tu souhaites faire ta vie avec une personne que tu aimes, vous n'allez pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc c'est indispensable de mettre les choses au clair dès le départ pour ne pas vivre dans l'illusion. Ensuite, Clément m'a dit qu'il a appris que l'argent durement gagné doit être dépensé intelligemment parce qu'une personne qui t'aime vraiment n'a pas besoin d'être impressionnée pour t'aimer encore plus. Certes, dans un couple, il faut faire des petits gestes, offrir des cadeaux de temps en temps et avoir de petites intentions, mais sans pour autant tomber dans les excès. Pour Clément, l'idée de repartir à zéro lui faisait peur et il préférait toujours s'attacher à Julie, même si elle avait déjà tourné la page. Mais lorsqu'il a écouté mon podcast sur la force intérieure de l'homme et lorsqu'il a accepté de changer son attitude envers lui-même et envers la vie, il a pu prendre la décision de repartir plus fort et plus confiant. Et pour finir, Clément veut donner un conseil à tous les hommes et les femmes qui s'engagent dans une relation amoureuse. Il dit qu'il faut essayer de faire le bon choix, toujours rester soi-même, s'accepter, assumer sa situation financière et faire en sorte qu'elle s'améliore au lieu de jouer un rôle et se retrouver dans l'embarras. Aujourd'hui, Clément se rend compte à quel point il est indispensable de rester positif et de garder espoir. Il s'est fixé des objectifs dans sa vie et il a commencé à économiser de l'argent, mais aussi à investir une somme raisonnable pour réaliser ses rêves les plus fous. Personnellement, je me rappelle très bien de cette période parce que Clément n'avait plus envie de parler à qui que ce soit, il s'enfermait tout le temps et il esquivait tout le monde. Et honnêtement, j'ai halluciné en apprenant son histoire parce qu'en apparence tout allait bien entre eux et pour moi c'était le couple parfait. Franchement, j'étais vraiment loin de penser qu'il a vécu une telle mésaventure. D'ailleurs, je l'ai félicité pour son courage, sa résilience et sa volonté de passer à autre chose. Je pense que Clément a pris conscience qu'il est primordial de rester optimiste et persévérant malgré les nouveaux obstacles qui arrivent chaque jour. Parce que dans la vie, rien n'arrive comme ça. Tout arrive pour une raison que l'on ignore parfois, et du coup, il n'y a que ceux qui décident d'échouer dans la vie qui finissent ainsi. Et si j'ai un seul conseil à te donner, c'est que dans la vie, tu peux suivre ton instinct et te tromper, mais il ne faut jamais sombrer ni baisser les bras. Avant de terminer ce podcast, je vais laisser la parole à Clément, qui a accepté de participer pour dire un truc qui lui cause du chagrin et qui lui pèse lourd sur le cœur. C'est à toi, Clément. Julie, si par hasard tu regardes cette vidéo, j'aimerais te dire que j'ai beaucoup souffert depuis que t'es parti. C'est vrai que ce n'était pas facile, mais je me remets petit à petit. Je te remercie d'avoir fait de moi un homme meilleur. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta vie. J'aimerais juste que tu saches qu'aujourd'hui, je ne t'aime plus puisque tu m'as jamais aimé. Maintenant que tu connais l'histoire de Clément, j'espère qu'elle te servira de leçon et que tu ne feras surtout pas les mêmes erreurs que lui.
Et si tu veux apprendre tout ce qu'il faut savoir sur l'argent, alors je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.